Jusqu'à 19h, nous allons parler de cette association qui s'appelle l'Atelier du 8 à Grenoble. C'est rue Raymond Banque. C'est un lieu associatif de manifestation et de création culturelle. Et pour nous en parler, nous sommes avec Jérôme Briot, président. Bonjour Jérôme, enfin bonsoir. Bonjour. Et puis nous sommes aussi avec Suzanne Joux, qui est la vice-présidente. Bonsoir à vous Suzanne. Bonsoir. Directement, Jérôme, qu'est-ce que l'Atelier du 8 à Grenoble? Voilà, c'est historiquement, ça a été créé quand et comment est venue l'idée de créer cette association? C'est une belle question. Il était une fois. Once upon a time. Il y a bien longtemps, aux alentours des années 2004-2005. Plusieurs associations. Ouais. Au départ, une association qui s'appelle le Groupement Rhône-Alpin Artistique et Littéraire, abrégé en GRAL. Le GRAL. Dirigé par Bernadette Maillard, avec son fils Jean-Baptiste Florent. Plus la compagnie Tout en Vrac, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'ils sont très présents sur Grenoble, qui était dans leur début, plus collectif Épicurieux qui faisait de la création graphique, plus des peintres, et qui se sont dit à un moment, on se connaît, on a des activités qui sont dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, on aurait besoin d'un lieu qui servirait de salle de réunion, de lieu de création culturelle, d'accueil d'activités artistiques. Pourquoi ne pas essayer de trouver un local? D'accord. Assez rapidement, un local a été trouvé qui se situait au 8 de la rue des Bons Enfants, à côté du cinéma Le Club, ce qui était stratégique en termes de positionnement par rapport à un public ciblé culturel. Et donc un petit local, vraiment tout petit, intimiste, convivial, s'est mis en place. Et puis progressivement, au fur et à mesure du temps, parce que les activités des uns et des autres s'élargissaient, etc., il y a des groupes qui sont partis, la compagnie Tout en Vrac, etc. Finalement, c'est le GRAL de Bernadette Maillard qui est resté à chapeauter le projet. D'accord. Au départ, ça s'appelait Atelier des Bons Enfants. Vu qu'on était rue des Bons Enfants, à un moment on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de changer de nom. Alors là, c'est des longues réflexions sur quel nom choisir, etc. Comment, pourquoi, quelle identité donner au lieu. Finalement, comme c'était absolument insoluble, on s'est reporté sur le numéro de la rue, Atelier du 8. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est vraiment devenu, on va dire, à partir du moment où ça a pris un peu plus d'unité? C'était l'idée de créer un espace où on accueillerait des spectacles, où on accueillerait des expositions, où on pourrait donner des cours dans le domaine artistique. Les cours étaient des cours de théâtre, des cours de photographie, des cours d'art plastique. On accueillait des spectacles toutes catégories, ça pouvait être du théâtre, ça pouvait être du théâtre d'improvisation, de la danse, de la musique, des contes, etc. Donc vraiment, on a tablé dans différents domaines. Et on ne voulait surtout pas se fixer une ligne fixe, justement, pas une ligne éditoriale où on se dirait on prend tel ou tel événement. Ouais, l'idée c'était l'artistique en règle générale. L'artistique en règle générale. Et sans se donner non plus l'idée d'être trop sélectif. D'abord parce que très concrètement on pouvait pas se permettre d'être sélectif. Et puis en plus c'est très subjectif. C'est complètement subjectif. Et moi je me sens absolument pas être capable de juger véritablement du travail de quelqu'un. Donc voilà, on s'est dit on va être un lieu ouvert. À nos risques et périls, hein, évidemment. À des moments on accueille des spectacles qui sont pas des chefs-d'œuvre absolus, mais c'est pas grave. Parce qu'on a fait aussi de très 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 belles rencontres. Et puis surtout, il se trouve que on a accueilli aussi des gens qui débutaient et qui se sont servis aussi de notre lieu comme une plateforme pour partir vers d'autres choses. Par exemple, on a accueilli dans les expositions de photographie des personnes qui exposaient pour la première fois et qui ensuite, ont eu leur petit succès, sont partis vers d'autres lieux d'exposition, etc., se sont lancés, ont osé faire quelque chose. Et donc on s'est dit, puisque les gens se servent un petit peu de nous comme espace de tremplin, on peut aussi se définir comme étant un espace de tremplin pour des activités artistiques. C'est une petite pépinière d'artistes qui peut-être font leurs premières armes en tout cas, et qui pourquoi pas testent aussi des choses, hein. C'est tout à fait possible aussi ça. Absolument. Voilà. Alors ça se passe rue Raymond Banque, au 8 du coup. Au 2. Voilà. Ah, c'est au 2. Donc en fait l'atelier du 8 c'était l'ancien 8 de la rue des bons enfants. Voilà, et vous avez gardé faut pas changer de nom tout le temps, hein, monsieur. Franchement, atelier du 2, ça le fait pas. Ça le fait pas. En tout cas, il y a un site internet que je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle l'atelierdu8.fr me semble-t-il, et là il y a tout un tas d'infos sur tout un tas de choses, et justement avec vous Jérôme et Suzanne, on va continuer à parler jusqu'à 19h de tout ce qu'on peut faire justement sur cet atelier du 8. Je rappelle
culturel, hein, qui est un lieu associatif de manifestation, de création culturelle. C'est en plein centre-ville de Grenoble, c'est facile à trouver et en plus c'est un lieu qui est très 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 convivial. Je reviens avec vous d'ici quelques minutes, d'accord ? À tout de suite. France Bleu. Et on continue à parler avec nos amis de l'atelier du 8 à Grenoble, à rue Raymond Banque. C'est au 2 de la rue Raymond Banque. Jérôme Briot, président, Suzanne Joux, vice-présidente, pardon, j'ai oublié le E à la fin. Donc en fait, c'est un lieu où en fait il se passe plein de choses. Il y a aussi des artistes qui du coup, comme vous, Suzanne, qui étaient venus à l'atelier du 8 pour faire des représentations artistiques et qui du coup vous êtes devenus bénévoles de cette association, c'est ça ? Tout à fait. Donc je suis venue à plusieurs reprises depuis pas mal d'années, représenter plusieurs spectacles. Et puis en fait, ce qui m'a beaucoup touchée à l'atelier du 8, c'est l'accueil déjà, où on sent beaucoup d'ouverture et de disponibilité, d'écoute. Et donc et aussi ce qui était très intéressant pour moi, qui n'était pas connu, c'est de pouvoir accéder à une salle de spectacle parce que c'est difficile. Ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est difficile, c'est difficile, c'est souvent très long. Voilà, et il y a qu'à l'atelier du 8 où on m'a dit, pas de souci, tu peux donner ton spectacle dans 2 mois, par exemple. C'était un spectacle de quoi ? Donc moi, je suis conteuse. D'accord. Voilà, conteuse un peu particulière parce que je suis malentendante et donc j'introduis de la langue des signes dans mes histoires. Ce qui est bien. Ce qui est bien d'amener de la multiculturalité à tout, et ça permet aussi, pourquoi pas, aux malentendants de venir aussi voir vos spectacles. Hein. Tout à fait. Donc c'est important. Et du coup, vous avez trouvé une ambiance conviviale, sympathique. En fait, j'ai tellement apprécié cette possibilité-là que je m'étais dit, j'aimerais bien participer au projet de l'atelier du 8, mais j'étais trop occupée à l'époque. Mais quand j'ai arrêté mon activité de conteuse, je participais à un groupe de conteurs, j'ai eu envie de faire autre chose, et du coup, j'ai rejoint en 2017 l'équipe de l'atelier du 8. Voilà, et ça introduit l'idée que l'atelier du 8 a changé d'équipe. Donc Bernadette Maillard a déménagé et est partie avec l'association Graal. Et du coup, on a fait le choix avec des bénévoles. Jérôme était là quasiment depuis le début. Jérôme est resté, il est devenu président, mais il y a aussi d'autres personnes très investies. On est 5 personnes au niveau du bureau aujourd'hui. Voilà, et donc on a reconstitué une association qui s'appelle donc l'Atelier du 8 et qui fonctionne donc depuis septembre 2018. Combien de bénévoles, là je me retourne vers Jérôme, combien de bénévoles travaillent sur justement l'Atelier du 8 ? Il y a 6 personnes qui constituent le bureau, qui sont vraiment les personnes les plus impliquées dans la gestion du lieu, et on a la chance d'avoir un bureau qui est cohérent, sérieux, sur lequel on peut compter. Et après, il y a des bénévoles, des gens qui viennent donner des cours, qui viennent participer ou en tout cas aider à créer des choses. Alors on va catégoriser un petit peu les différents intervenants. Vous avez les professeurs de théâtre d'un côté qui peuvent faire du bénévolat pour l'association, mais qui en fait ne sont pas rétribués par nous, mais se rétribuent sur les cours. Donc on va dire que ça c'est une activité un peu plus entre guillemets professionnelle, même s'ils vont aussi participer à la gestion du lieu. C'est sur des choses très simples, c'est aider à la billetterie des spectacles, à faire du ménage, enfin toutes les petites tâches. Et puis ensuite on a proposé à différentes personnes de faire du bénévolat. On a aussi mis des annonces sur des sites spécialisés en bénévolat en disant on recherche des personnes qui souhaiteraient s'impliquer. Ça a très bien fonctionné. Et donc maintenant, on est autour d'une dizaine de personnes qui vont venir de façon ponctuelle, mais qui vont faire la billetterie, accueillir les spectateurs, faire de la logistique, s'occuper du son et de la lumière, qui vont monter une exposition. Et ceux qui vraiment s'impliquent, on leur donne aussi progressivement plus de responsabilités. Il y a des personnes qui au départ ont été bénévoles et qui maintenant ont intégré le bureau. Donc on n'est pas du tout avec un processus sélectif, etc. C'est quelque chose de très flou. Mais on sent que si on a affaire à des gens sérieux et de bonne volonté, on décide de les faire participer pleinement à la gestion de la structure. Et alors justement, les spectacles se montent comment ? C'est-à-dire que c'est le bureau qui, à un moment donné, met une exposition en avant, ou c'est vraiment, là je me retourne vers vous, Suzanne, ou c'est, je dirais l'exposition du moment, et vous dites, on va faire celle-là. Si vous rencontrez 2 expositions différentes, ça vous trouvez. C'est souvent les artistes qui viennent vers nous.
qui nous contactent. Via le site sur notre boîte mail, et du coup après on les reçoit, on voit ce qu'ils ont envie de faire, on voit la faisabilité du projet, et puis ça se concrétise ou pas. Voilà, c'est pas une location de salle, c'est pas on n'arrive pas en disant bonjour, je voudrais louer l'atelier du 8 pour faire une expo. Il y a quand même un travail d'accompagnement, de faisabilité, etc. qui est mis en place. Il y a une assistance. Déjà parce que toute l'équipe de l'atelier du 8 bénévole soutient le projet, va éventuellement accueillir les gens qui viennent, faire de la billetterie, comme l'a dit Jérôme, faire des choses quand il y a par exemple un vernissage d'exposition, il y a souvent un peu de cuisine à faire, du service, donc il y a vraiment tout le soutien aux artistes qui est proposé. Moi je dis que c'est parfait ça. L'atelier du 8 en tout cas c'est à Grenoble, c'est rue Raymond Banque, et puis bien sûr vous pouvez aller consulter, il y a les adresses pour rentrer en contact avec vous, parce qu'il y a peut-être des auditeurs là tout de suite qui font de la photo, de la peinture ou que sais-je, et qui pourquoi pas auraient envie d'exposer. L'atelier du 8.fr, il y a plein d'informations, il y a aussi les adresses mail pour pouvoir rentrer en contact avec vous. On continue à parler de l'atelier du 8 d'ici quelques petites minutes. Nous sommes toujours en train de parler de notre association qui s'appelle l'atelier du 8 à Grenoble. C'est un lieu associatif que je vous conseille de découvrir. Allez sur le site internet d'ailleurs, l'atelierdu8.fr, et nous sommes avec Jérôme Brigaud, président, Suzanne Joux, vice-présidente. Je me tourne vers vous, Jérôme. Alors, qui vient à l'atelier du 8 ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos auditeurs, ils ont un projet, ils viennent, ils construisent le projet chez vous, ou ils ont déjà un projet avant d'arriver chez vous ? C'est une très bonne question. La plupart du temps, les personnes ont déjà un projet. On va dire que ceux qui viennent, je les qualifierais d'amateurs confirmés. Il n'y a pas ils se donnent confiance, ils peuvent se donner confiance. Ils sont pas encore dans une catégorie complètement professionnelle où ils chercheraient à s'adresser à des salles professionnelles, mais ils ont déjà une expérience. Il y a possibilité des fois qu'on puisse accompagner en résidence des compagnies, mais c'est assez rare. Elles arrivent généralement avec un projet ficelé. Ça peut se faire potentiellement, mais c'est pas vraiment le créneau sur lequel on va se trouver. Elles vont demander une ou plusieurs dates, et le public qui vient, c'est extrêmement variable. On n'a pas fait de statistiques sur notre public. Des gens qui sont amoureux de l'artistique en règle générale, ils viennent pour découvrir. Gens 30-40 ans qui sont intéressés par l'artistique, pas forcément le public étudiant. Alors, à savoir que l'atelier du 8, c'est effectivement des expositions, on en parlait tout à l'heure, de la photographie. On parlait avec Suzanne Joux, vice-présidente des contes, je sais pas si on appelle ça des pièces de théâtre contées ou des contes tout simplement. Non, en ce qui me concerne, c'est vraiment du conte. Voilà, du conte mais il y a aussi des ateliers de théâtre qui sont faits, ou en tout cas il y a du théâtre qui est fait aussi. Tout à fait, ça c'était vraiment une volonté au départ. Il ne s'agissait pas que de recevoir des activités, il s'agissait aussi de proposer des formations. Et là on est très content, c'est qu'il y a des années de cela, nous avons démarré avec un petit cours de théâtre le mercredi, et que maintenant nous sommes avec plusieurs professeurs et plusieurs cours qui sont proposés. Divers et variés, du théâtre classique et pourquoi pas de l'improvisation, choses comme ça. Absolument. D'accord. Et non seulement nous avons de l'improvisation en français, mais nous avons aussi de l'improvisation en anglais. Ah oui, avec un vrai prof d'anglais ou c'est avec un professeur de théâtre anglais? Alors, on a un cours de théâtre classique en anglais avec un professeur anglophone. Ok. Et ensuite, on a le cours d'improvisation en anglais, qui est fait par une des personnes les plus fondamentales de l'association, parce qu'elle est à la fois au bureau et un professeur, qui est Stéphane Boivin, qui est la personne qui a redynamisé notre association il y a 2 ans quand il est arrivé, qui a boosté les choses et qui est québécois. Et qui est bien connu sur le monde du théâtre d'improvisation. Et qui tourne bien sur le monde du théâtre d'improvisation et qui nous a permis d'être connectés au réseau d'improvisation. Et donc cette personne a proposé l'improv pour des personnes anglophones. Et effectivement, les gens qui se sont inscrits à son cours sont souvent des ingénieurs étrangers qui travaillent sur Grenoble, grande cité internationale scientifique, etc. Donc il y avait une demande très très clairement pour des personnes qui voulaient pas faire qu'une pratique artistique, mais aussi se former au discours, à la façon de s'exprimer en public. Oui, d'autant plus qu'au Québec, me semble-t-il que ce type d'improvisation est quelque chose de... tous les artistes québécois qu'on a pu avoir en France à un moment donné sont forcément passés... Alors, chez nous, on passe par le cours Florent. Par contre, là-bas, ils sont forcément passés par du théâtre d'improvisation. Ah, complètement. C'est accolé à l'histoire culturelle du Québec de ces dernières années. Et ça se passe comment? C'est des pièces qui sont répétées tout au long de l'année avec des représentations? Voilà, alors on a donc...
4 formateurs de théâtre au final, un formateur de théâtre pour adultes classique, un formateur pour les cours en anglais, un formateur donc Stéphane Boirin pour l'impro en anglais et une personne, Christine, qui fait les cours pour les adolescents. Et donc toutes ces personnes vont tout au long de l'année assurer la formation mais aussi monter un projet. Et notre mois de juin est réservé aux créations des ateliers. D'accord. Et sur l'ensemble du mois de juin, tous les week-ends, on va avoir au final beaucoup de 7 à 8 spectacles qui seront proposés, dont depuis l'année dernière un des professeurs Bruno Deldon, qui a joué ses propres créations. D'accord. Voilà. C'est sympa. Il y a des spectacles là très prochainement à voir. Alors il y a plein de spectacles, mais on n'aura pas le temps malheureusement de tout donner. Il y a des spectacles tous les week-ends. En fait. Oui, en plus, oui. Si on peut durer jusqu'à 21h, on peut essayer. Mais voilà. Je souhaiterais mettre l'accent en fait sur un spectacle particulièrement le 16 novembre, qui sont les rencontres intertroupes. Alors c'est de l'improvisation, mais en fait il s'agit de se faire rencontrer 2 troupes d'improvisation, une de Grenoble et une d'un petit peu plus loin, ça peut être la Drôme, l'Ardèche, enfin des départements proches. Mais il y a aussi une idée derrière, c'est qu'en fait une partie des revenus de ces rencontres intertroupes va à Soleil Rouge, qui est une association de clowns dans les hôpitaux. Ouais, tout à fait. Voilà, et donc je voulais mettre l'accent un petit peu plus là-dessus. Et puis on aura aussi le 22 novembre la prochaine scène ouverte. Et là je laisse Suzanne un tout petit peu plus présenter les choses, puisque c'est elle qui est en charge de cette partie. Et là en scène ouverte, là on va écouter de la musique. Ah, pas que. Pas que. Donc en fait, le concept scène ouverte, ces soirées-là, c'est une par mois. Ouais. Et donc elles se passent en 2 parties. Il y a d'abord un artiste, souvent un amateur confirmé aussi, qui vient 45 minutes. Ouais. Donc proposer souvent une création, voilà, pendant 45 minutes, une pause, et après il y a le principe vraiment scène ouverte, à savoir qu'il y a des gens qui se sont inscrits pour des passages que je limite à 10 minutes. D'accord. Donc ça peut être des conteurs, ça peut être des slameurs, ça peut être des danseurs, du stand-up, des clowns, voilà, etc., etc. D'accord. Voilà. Donc pour ça, il faut que les gens s'inscrivent auprès de. Enfin, il y a l'adresse sur le site aussi. Ouais, ouais. Et moi, j'organise la soirée de façon à faire un programme varié. Je m'attache à ça, à savoir qu'il y a un peu de tout, ça tout soit pas au début ou tout soit pas à la fin, mais que ça soit un petit peu étalé sur la soirée. Et puis souvent, dans les artistes de la deuxième partie, on repère des artistes pour la première. C'est un peu un système qui s'auto-alimente. Eh ben c'est parfait ça. Et ça va se passer le 22 novembre. Donc le 22 novembre, et après il y en a une par mois, jusqu'au mois de juin. J'invite les gens à aller sur l'atelier-du-8.fr parce qu'il y a déjà les contacts pour rentrer en contact avec vous, pourquoi pas proposer des créations, et de 2, avoir le programme, c'est-à-dire que toutes les soirées qui s'organisent, etc. Et puis il y a aussi des dates qui peuvent être libres pour justement proposer des créations, et j'invite nos auditeurs qui font de la création à se mettre en contact avec vous via l'atelier-du-8.fr pour éventuellement connaître toutes ces dates. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Jérôme Briot, je rappelle, président de cet atelier du 8, et puis Suzanne Joux, vice-présidente. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir, et puis j'invite nos auditeurs à aller justement sur le site de l'atelier du 8. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci à vous. Et à très bientôt. France Bleu. Super contente, je suis enchantée. Merci beaucoup France Bleu.